Socrate a résumé son itinéraire le jour de sa mort. Si, du moins, nous en croyons le récit qu'en donne Platon dans son Phédon. Socrate, jeune, s'intéressait à ce qu'on appellerait aujourd'hui la cosmologie et la métaphysique. Ainsi, il se familiarisa avec les diverses conceptions de l'univers. Il cherchait aussi comment, à partir de cette physique, il pourrait trouver l'explication fondamentale de l'univers, soit dans l'univers, soit hors de l'univers. Dans les deux cas, c'est de la métaphysique. Mais Socrate ne parvint pas à se satisfaire par cette seule science, ou par ce que, de son temps, on considérait comme de la science. Il avait échoué. Il passa par un moment de découragement. Au fond, je ne sais rien. Mais c'est là qu'il se reprend. S'il est vrai que je ne sais rien, je sais que je ne sais rien. Et justement, je le sais. Je sais que je le sais. Et donc, je sais ce que c'est que savoir. Et cela, je le sais vraiment. Donc, je sais ce qu'est la vérité. Et je sais ce que c'est que savoir en vérité. Socrate comprend ainsi qu'un échec peut être provisoire à trouver la vérité et à savoir la vérité à partir du monde nous renvoie à nous-mêmes, à l'homme, et que, à partir de l'homme, par cette voie, nous trouvons facilement des vérités indubitables. Car moi qui savais que je ne savais rien, voilà que je sais aussi ceci. Dans ce savoir particulier de mon ignorance, j'ai vu ce qu'est savoir en général et vérité en général. Donc, je sais que j'ai un savoir du général, de l'universel, et que savoir commence par saisir et par définir ces universaux. Alors, Socrate exploite cette percée, surtout dans le domaine moral, par la définition des vertus et de la vertu. Nous ne savons pas seulement cet acte de courage et cet autre et encore cet autre. Nous pouvons définir le courage en général. Les disciples de Socrate iront plus loin encore, car à partir de son premier travail, ils comprennent qu'il y a objectivement des essences. Ils comprennent que l'univers lui-même est incompréhensible tant qu'on ne le subordonne pas, aussi mobile et évolutif soit-il, à ces universaux, à ces stabilités ontologiques, on dira plus tard à ces lois ou à ces constitutions. Platon dira que ces essences sont fondées dans les idées qui se trouvent dans le nous ou le logos. C'est ainsi que nous retourner vers l'homme avec Socrate nous a livré les essences. Que les essences nous ont rendu le cosmos, donné la science, et que le cosmos, connu ainsi, nous a conduits au logos.